moi c'est Sarah. Aujourd'hui, on va parler du film Banlieusard. Je sais pas si tu l'as vu, bon moi, personnellement, au départ, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit bon, c'est un peu du réchauffé, c'est un peu comme La Haine, comme Les Scolaires. Puis au fur et à mesure des minutes, j'ai littéralement été captivée par le scénario que nous propose Kerry James. Yeah. Lettre à la République. Parlons un peu du contexte. Ce film a été co-réalisé par Leila Si, qui est activiste et réalisatrice. C'est également une collaboratrice de longue date de Kerry James, puisqu'elle a été à de nombreuses reprises la directrice artistique de nombreux de ses clips. Le scénario a été rédigé par Kerry James, donc Kerry James, on ne présente plus. C'est une des figures emblématiques du rap politique français, au sein duquel il défend ses idées, ses opinions, ses convictions, notamment en dénonçant des questions sociales, comme par exemple la vie en banlieue. Il a rédigé il y a 5 ans le scénario du film Banlieusard, qui est inspiré de son clip Banlieusard. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants banlieusards, fiers de l'être. Du coup, logiquement, il voulait diffuser son film sur les chaînes de télé françaises et également obtenir un financement de la part de ces chaînes qui ont refusé en bloc. Du coup, pour quand même rentabiliser le travail qu'il a produit, il a quand même sorti son scénario sous la forme d'une pièce de théâtre appelée Vif. Et ça n'est que 5 ans plus tard que son œuvre a enfin pu voir le jour, grâce à Netflix qui a choisi de le financer et de le diffuser. En fait, le cinéma français a tellement mis de côté une partie de la population qu'il reste beaucoup de belles histoires à raconter. J'ai quand même du mal à comprendre le refus en bloc des chaînes de télé françaises, sachant que son scénario a quand même été salué par de nombreux professionnels du cinéma. Il est quand même arrivé en tête de 2 concours de scénaristes très reconnus dans le milieu du cinéma. Il est arrivé lauréat du concours Beaumarchais et finaliste du concours Sopadin, dans lequel figuraient plus de 200 scénarios. Rien que ça. Ce qui veut quand même dire que ce scénario a sa place sur nos écrans. Mais moi, ce que je comprends au final du refus des chaînes de télé françaises de le diffuser, c'est tout simplement le malaise ambiant des institutions de l'État dès lors qu'une personne veut mettre en lumière les injustices de la société. Lettre à la République. T'habites ici depuis longtemps? Depuis toujours. Ici, j'ai toute ma vie. J'ai mon petit frère, j'ai ma mère et j'ai un grand frère. Parlons un peu du film. Alors déjà, moi je pense que le titre Banlieusard correspond parfaitement à ce que Kerry James a voulu faire, entre autres raconter le quotidien de ce qui se passe en banlieue. Tout au long du film, on voit parfaitement des scènes de violence policière, de discrimination, d'échecs, d'espoir et de réussite. À travers la vie de 3 frères qui ont des destins bien différents. Tout d'abord, on a Demba, le grand frère, qui incarne un peu la banlieue que les médias veulent nous démontrer, une banlieue qui dérive dans tout ce qui est délinquance et drogue. Demba, donc, incarne un peu la figure du gangster. Ton choix, c'est tout. Sauf que toi, ton choix, il a tué papa. C'est mon choix, il a tué papa? Ensuite, on a Suleiman qui, lui, du coup, représente un peu une banlieue qui veut réussir, qui a du potentiel, qui a la rage de vaincre, mais une banlieue qui est finalement, en fait, retenue par son quotidien et son mode de vie. Vous emmerde, bande de racistes! Tout au long du film, on peut voir que Suleiman est un peu restreint dans son élan de réussite. Il est quand même assez difficile. On a son père qui est décédé, son grand frère qui a dérivé, sa mère qui est très malade, qui est diabétique, qui a fait de nombreux AVC, et son petit frère qui dérive. Il a été victime d'un contrôle aux faciès en raison de sa couleur de peau. Contrôle qui, je le précise, est interdit en France au sein du code pénal. Tu gros comme ça? Ce qu'on peut analyser à travers tous ces éléments, c'est qu'au final, Suleiman est largement freiné dans sa réussite. Téméraire, fier, je m'engage dans la guerre de la vie volontiers. Même quand la bataille fait rage, je n'espère qu'on me prenne en pitié. Et on a Nwouké, du coup le petit frère, qui est tiraillé un peu entre le destin de ses 2 frères, soit du coup de suivre du coup son grand frère Demba qui a dérivé, ou alors son frère Suleiman qui réussit. Kerry James nous explique dans plusieurs de ses interviews qu'au final, ces 3 personnages représentent plusieurs périodes de sa vie. Durant une époque, il a été Demba, il a dérivé, etc. dans tout ce qui était délinquance, mais au final, il a réussi à exploser le plafond de verre pour devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui, un peu comme Suleiman qui brille dans ses études de droit, mais de nombreuses fois, il a été tiraillé un peu comme Nwouké, donc du coup, soit échouer ou prendre la voie entre guillemets facile, comme plusieurs le disent, ou alors réussir comme Suleiman. Un autre point que j'ai vraiment trouvé super intéressant, c'est le choix du nom de famille Traoré. Madame Traoré qui avait subi à l'époque de fortes violences policières. Et aujourd'hui, Traoré, c'est un peu un nom de famille qu'on brandit comme un slogan de lutte contre les violences policières. Et c'est vraiment une histoire touchante et saisissante, je sais pas pour ceux qui l'ont vu,
dans le sens où selon moi, Kerry James a parfaitement réussi à retranscrire la réalité du quotidien en banlieue, à travers plusieurs détails assez simples, comme par exemple le bar à chicha Les Princes du 9-4. Le bar à chicha, tout le monde le sait, c'est un coin assez convivial au sein des banlieues. Et grâce à l'ensemble de tous ces détails-là, moi personnellement, je me suis vraiment sentie dans le film avec les personnages. Et tout au long du film, on a une question qui revient souvent, c'est de savoir si oui ou non l'État est le seul responsable de ce qui se passe actuellement en banlieue. Alors moi concrètement, je ne sais pas si l'État est le seul responsable. Mais en tout cas, il a fortement contribué à la création des banlieues. Déjà, ce qu'on peut voir quand on avait eu les vagues d'immigration, lorsque les personnes sont arrivées en France, ok, elles avaient du mal à s'intégrer culturellement, je peux le concevoir. On peut quand même voir que la politique d'assimilation a clairement foiré. Déjà, l'État a trouvé judicieux de loger ces personnes-là, du coup, en périphérie des villes. Ensuite, sur le plan social, ces personnes-là avaient du mal aussi à trouver de l'emploi. On peut aussi constater, du coup, une fracture sur le plan social, parce que ces personnes, du coup, ont du mal à s'intégrer socialement. Mais en même temps, est-ce que l'État aussi a la volonté de les aider, du coup, à s'intégrer sur le plan social? Le fait qu'elles soient exclues socialement, territorialement et culturellement, forcément ça crée un sentiment de rejet. On peut comprendre le sentiment de haine qui grandit envers l'État, d'autant plus quand même qu'ils subissent de nombreuses violences policières en raison de leur couleur de peau. Attention, je suis pas là pour dénigrer la police, qui fait tout de même un travail efficace et extrêmement compliqué, mais on peut quand même remarquer qu'au final, de nombreux d'entre eux se complaisent dans le fait finalement d'humilier des personnes, de leur cracher dessus, de les insulter ou encore de les violenter parce qu'ils représentent une France qu'elles ne veulent plus forcément voir. Certes, c'est une question de choix. D'ailleurs, tout le long de son film, Kerry James nous dit qu'en fait, finalement, le fait de réussir ou pas, ça résulte d'un choix que l'on fait tout simplement de manière autonome. Mais on peut quand même percevoir que ce choix-là, il est quand même dur à faire. Même si du coup tu veux réussir, il y en a plein, etc., qui veulent trouver de l'emploi. Mais au final, ils sont toujours rejetés. Donc forcément, à un moment donné, tu dérives. Et moi, ça, je peux le comprendre. Mais je ne m'excuse pas. Lettre à la République. On peut voir que Leila C et Kerry James ont la volonté de mélanger plusieurs arts différents. On a l'art cinématographique qui a pour but, grâce au pouvoir de l'image, de faire en sorte que l'on puisse du coup se matérialiser un peu la banlieue. On a aussi l'art musical qui est vraiment mis en avant dans le film, notamment du coup dans la scène de rap où Souleymane du coup exprime la haine qu'il ressent envers l'État à cause du contrôle aux faciès qu'il a subi. Et d'ailleurs, il a rappé sur une des musiques phares de Kerry James, Lettre à la République. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Je pense vraiment que c'est un parti pris que Leila C et Kerry James ont fait, vraiment en fait de passer grâce à l'art et au symbole des messages au lieu de montrer des scènes du coup de sang, d'armes et de violence dans le film. On a aussi en fait l'art théâtral qui est vraiment bien joué, dans le sens où Kerry James a réussi à trouver des acteurs qui reflètent vraiment bien ce qu'il a voulu raconter dans le film. D'abord, on a l'intervention de Bertrand Perrier à la fin, qui est le juge du concours d'éloquence, qui est un avocat reconnu et qui est aussi une des grandes figures de l'éloquence en France. Mesdames, messieurs, avant de commencer, je voudrais dire un mot sur l'épisode lamentable auquel vous venez d'assister. On a aussi l'intervention de Kerry James, qui joue parfaitement le rôle de Demba, dans le sens où il a déjà vécu la même chose que Demba auparavant. On a aussi le choix de l'acteur Souleymane, qui est en réalité Jamet Djangana, et qui a réellement en réalité remporté un concours d'éloquence. Cependant, il y a bien un point sur lequel je vous rejoins, vous qui êtes enfermés dans un fort mutisme. Il faut qu'un discours soit meilleur que le silence. Et enfin, on a aussi l'intervention d'Amal Bentoutsi dans le public du concours d'éloquence, qui est en réalité Amal Bentoutsi, qui est la grande sœur du coup d'une personne qui est décédée d'une balle dans le dos de la police. Et comme la plupart des acteurs ont vécu dans la vraie vie ces situations-là, on peut percevoir une émotion plus forte et aussi un côté plus réel dans le film. Et grâce à l'art oratoire qui est l'art de plaire, grâce à son discours, de convaincre grâce à ses arguments et d'émouvoir grâce aux émotions, en fait Kerry James avait une volonté, redonner la parole à une France que l'on veut oublier. Mon frère Adama, il est mort le jour de son anniversaire et c'est un citoyen, c'est un homme français, mort dans les mains des gendarmes. En 6 ans dans quelques jours, ça existe depuis, voilà, pour ne pas dire depuis 73, ça a toujours existé, il faudrait que ça cesse. Aussi parce que c'est quelque chose qui existe, qui est vraiment ancré dans nos quartiers, la violence policière, on la voit au quotidien. Je me suis posé qu'une question, je me suis dit mais comment est-ce qu'il va faire ce môme quand il n'y aura plus les caméras, quand il n'y aura plus personne, quand il faudra être dans la vraie vie? Comment est-ce qu'on fait? Et finalement, la scène du concours d'éloquence à la fin est juste magistrale, car on peut voir deux Frances qui s'opposent. D'un côté, on a Lisa Crève-Cœur qui incarne un peu la France rigide, la France ancienne. D'ailleurs, on voit qu'elle habille avec une robe noire, elle a un discours qui est assez sévère, assez tranché. Et Souleymane, au contraire, qui est plus fougueux, qui a de l'ambition, qui a vraiment cette envie de réussir. Et à travers le personnage de du coup Lisa Crève-Cœur qui incarne l'État, et Souleymane qui incarne la banlieue, au départ, on a deux discours qui sont vraiment opposés. Et on peut voir en fait qu'au final, les deux discours en fait vont vers un sens commun, peut-être pour prédire une implication un peu plus de l'État dans les banlieues pour améliorer leur situation au final. Je n'accepterai jamais l'idée que l'État porte la responsabilité de tous mes maux.
L'État dans ma bouche, ce ne sont pas les riches seulement. Accepter cette idée, c'est accepter de n'être que victime, car il faut une victime au gros. L'État dans ma bouche, ce ne sont pas des blancs uniquement. Et je sais pas ce que vous avez pensé de la fin du film, mais pour moi au départ c'était carrément bâclé. Mais quand on voit les choses d'une manière un peu différente, on peut en fait tout simplement constater que Kerry James a voulu faire passer un message à travers la mort de Demba. Donc soit simplement que les mauvais choix, du coup incarnés par Demba, mènent tous à la mort, ou alors au contraire les choix plus positifs, les choix plus on va dire pertinents, peuvent me mener à la réussite, incarné par Suleiman qui à la fin remporte le concours d'éloquence. Ou alors, en partant du principe que les trois personnages incarnaient tous différentes facettes de Kerry James, on peut se dire qu'il a fait le choix de tuer Demba, donc entre autres finalement de tuer ces deux démons, pour au final ne garder que le meilleur de lui-même et au final démontrer que l'on peut réussir lorsqu'on fait les bons choix. J'espère que ça vous a plu, c'était vraiment mon ressenti vis-à-vis du film. N'hésitez pas à liker, partager et commenter et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Views.